Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente ce très joli sac, très facile à faire. Son originalité se trouve dans les anses qui sont en triangle, donc qui s'intègrent dans le sac. Donc moi je vais vous apprendre à faire ce point. Donc c'est vraiment le point très facile. J'utilise un point qui est vraiment très simple puisque la anse est assez originale. Il y a une très grande capacité, je ne sais pas si vous pouvez voir, dans le sac. Donc vous pouvez mettre énormément de choses. Et pour cela, je n'ai utilisé que 2 bobines. Et la deuxième, il vous en reste suffisamment, soit pour faire un petit accessoire, soit pour mettre des franges. Enfin, vous pouvez vous amuser après à le customiser. Il y a plein de choses à faire avec ce modèle. Donc voilà, je vous montre le matériel et ensuite, on va passer au tutoriel. Alors pour réaliser ce sac, j'ai utilisé ce fil de Andrew Crochet. Donc c'est comme de la corde en coton. Andrew Crochet, c'est une mercerie qui se trouve en Espagne, qui livre bien sûr en France, dans plusieurs pays. Je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous avez beaucoup de choix en bobine comme ça, et vous en avez même aussi en dégradé. Ça, on n'en voit pas beaucoup. Des pelotes comme ça de coton en corde dégradées. Donc ça, c'est super pour faire les sacs, pour faire les accessoires. Il y a aussi des packs de coton, d'éco-coton de 100 grammes. Et vous avez aussi des cakes. Donc je vous laisse le lien et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment le détour. Donc moi, j'en ai pris 2. Celui-là, c'est le deuxième. J'en ai utilisé un petit peu. C'était vraiment pour faire ici. Toute ma première bobine, j'ai utilisé pour faire ça. Et la deuxième pour là. Donc, vous pouvez vraiment faire un très grand sac avec 2 bobines. Il vous faudra 2 anses en bois. Ensuite, moi, j'ai pris une aiguille à gros trous. J'ai pris 2 marqueurs, un ciseau, un mètre ruban. Le fil est conseillé à crocheter en 3,5, 6. Moi, je l'ai crocheté en 3,5 et le travail est assez souple. Vous pouviez bien sûr le crocheter en numéro 3 si vous voulez un travail plus rigide, mais par contre, ça sera un petit peu plus difficile pour travailler. Voilà, et ben c'est parti pour le tuto. Je vais commencer en montant une maille chaînette avec mon crochet. Je vais monter une maille chaînette qui va mesurer en tout 10 cm. Donc pas besoin de connaître de multiples puisqu'on va faire que des mailles serrées pour ce tutoriel. Donc à peu près 10 cm. Voilà, j'y suis. Donc là, ça va correspondre à peu près à la largeur du sac. Je vais venir faire une maille en l'air en plus et dans chaque maille en l'air, je vais venir faire une maille serrée. Et ce, tout le long de la chaînette. J'ai compté, moi en tout, j'ai 16 mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Là, je vais tourner. Je vais faire une maille en l'air. Et dans chaque maille serrée, je vais venir faire une maille serrée. Donc là, je suis en train de travailler le fond du sac. On va tout simplement travailler en aller-retour. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on va monter comme ça en formant un rectangle qui va mesurer environ 10 cm de large sur une vingtaine de centimètres de longueur. Et une fois que vous avez votre rectangle, eh bien on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon fond du sac, donc j'ai 10 cm à peu près sur un peu plus de 22 cm. Je vais venir couper mon fil.
je fais un nœud. Voilà ce qui m'en reste de ma bobine. J'en ai bien sûr une deuxième. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire exactement la même chose pour rigidifier un peu le fond du sac. Donc faire deux morceaux et que ensuite on assemblera ensemble. J'ai bien mes deux morceaux pour le fond de mon sac. En tout, j'ai obtenu 31 rangs. Donc là, on va venir les assembler. Donc je ne vais pas couper mon fil puisqu'on va les assembler en maille coulée. Donc là, je suis à la fin de mon rang, j'ai tourné. Je vais piquer dans ma première maille. Je vais chercher mon autre morceau. Je pique dans la première maille. Je viens récupérer mon fil. Je fais un jeté. Et je fais une. Je tire. Il faut que les mailles coulées soient quand même assez lâches puisqu'on va travailler dedans. Je vais dans la maille suivante. Je vais en face. Je vais dans la maille suivante. Je fais un jeté. Et une maille coulée. Je tire. Je vais dans ma maille. Je vais dans la maille suivante. Un jeté. Je tire. Vous faites ça jusqu'à la longueur et on se retrouve après. Je vais vous montrer pour faire au niveau de ce tour là. J'arrive à ma dernière maille, donc je viens piquer ici, je viens piquer en face, je fais une maille coulée et là on va piquer entre les rangs. Il ne faut surtout pas sauter deux mailles, donc en fait c'est les espaces que vous pouvez voir, donc ici, ici, ici. Donc je pique, je vais en face, je fais une maille coulée, je tire. Là, vous voyez, donc là j'ai mon rang, là, maille serrée. Je vais sous ma maille serrée, là j'ai ma maille serrée, je vais en dessous. Là, je fais pareil en face, une maille coulée. Là, je vais ici. En fait, limite, c'est entre... c'est ma dernière maille serrée. Je vais en dessous. Dès que vous voyez un petit trou, c'est parce qu'il y a une maille en l'air. Là, j'ai un autre espace, donc je vais dedans et je vais en face. Voilà. Donc, je pense... Donc, voilà ce que ça vous donne. Là, vous avez toutes les mailles coulées. Là, on va travailler dedans. Une fois qu'on aura fini tout le tour en mailles coulées. Une fois que vous avez terminé de faire le tour, je vais piquer dans ma première maille coulée. Et je vais venir faire une maille coulée. Je vais monter avec une maille en l'air. Et au même endroit, je vais venir faire une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Lorsqu'on va se retrouver dans les coins, à chaque fois, on va faire une augmentation. Donc là, je tourne mon travail. Et là, dans toutes les mailles coulées que je vois, je vais glisser mon crochet en dessous et je vais faire une maille coulée. Une maille serrée, pardon. Donc là, j'ai une maille coulée. Je fais une maille serrée. À chaque fois, une maille serrée. Je passe mon crochet en dessous. Une maille serrée. On va commencer à travailler la hauteur du sac. Donc je pique bien sous
la maille coulée. Je n'ai pas retourné mon ouvrage et je vais vous expliquer après, tout à l'heure, vous verrez. Là, j'arrive au niveau du coin. Donc ici, je viens faire 3 mailles serrées dans la même maille. Ça va nous permettre en fait de tourner au niveau de l'ouvrage. Et ensuite, je continue. Donc sur toute ma longueur, je vais faire des mailles serrées. Ici, là, j'ai une maille coulée. Je passe juste en dessous, je fais une maille serrée. Donc je continue. Ici, des mailles serrées. Lorsque j'arrive là, j'en fais 3. Ici, des mailles serrées. Là, je fais 3 mailles serrées et je continue. Alors, pourquoi je n'ai pas retourné mon ouvrage? Tout simplement, regardez. Une fois que c'est cousu, vous voyez, le bord est vraiment très irrégulier. Donc, en fait, ce que je vais faire, ce que nous allons faire, c'est qu'on va travailler en rond. On va monter un petit peu. Et une fois qu'on aura une bonne hauteur, à ce moment-là, on pourra retourner le morceau qu'on a fait. On va le retourner pour que cette partie-là ne puisse pas se voir et que cette partie-là, en fait, se retrouve à l'intérieur du sac. Voilà. Donc, vous continuez le tour jusque-là. Je vais vous montrer comment fermer. Je suis arrivée à la fin de mon rang. N'oubliez pas, lorsque l'on a commencé, on a fait une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Donc là, pour terminer, on va piquer au même endroit. Si vous n'arrivez pas à trouver, c'est pas grave, vous pouvez piquer dans la maille en l'air. Il n'y a pas de souci. Et vous faites une 3e maille, puisqu'ici, il y a une augmentation. Voilà. Et ensuite, vous terminez par une maille coulée dans la première maille serrée. Là, on va commencer à faire le motif. Donc, en fait, pour le motif, je voulais vraiment faire quelque chose de vraiment pas compliqué et apporter un peu de texture, ne pas faire quelque chose de plat. Donc, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est le même point, en fait, que le point élastique qu'on peut trouver sur les vêtements. Donc là, je vais retourner mon ouvrage. Là, j'ai les mailles serrées sur l'envers. Je vais monter une maille en l'air. Et en fait, sur toutes les mailles serrées, vous ne travaillez que dans le brin arrière. Vous voyez? Alors, je vais essayer de vous rapprocher ça. Donc là, je prends sur le dessus des mailles. Vous avez le brin avant, ici, et le brin arrière. Je vais venir piquer ici pour faire ma maille serrée. C'est ce qu'on va répéter sur tous les rangs. On va venir retourner l'ouvrage et faire que des mailles serrées dans le brin arrière. Donc on travaille en rond. On termine toujours par une maille serrée, par une maille coulée dans la première maille serrée. Et ensuite, on tourne l'ouvrage comme ceci. Et on ira travailler sur les mailles serrées envers. Voilà, rien de compliqué, vraiment. Et bien, du coup, je vais vous laisser. Moi, je vais faire une petite longueur et on se retrouve juste après. J'ai avancé un petit peu au niveau de ma hauteur. Voilà ce que cela me donne. Donc, je vous avais parlé du fond, vous savez, une fois cousu, qui est irrégulier. Donc, on le voit ici.
ce que je vous propose en fait, c'est qu'une fois que vous avez fait une petite hauteur, comme moi j'ai fait, regardez le fond, on va venir le retourner comme ceci. Et au niveau de votre fond, ça vous donnera les mailles serrées et un fond bien droit. Et en plus à l'intérieur, votre sac sera légèrement plus grand. Voilà, donc moi je vais continuer à travailler, à monter mes mailles. Et puis on se retrouve après pour la suite, pour installer les anses, tout ça. Alors j'ai fait toute la longueur que je souhaitais. En fait j'ai utilisé toute la bobine. Ici en tout j'ai environ 19 cm. Maintenant ce qu'on va faire, on va crocheter de telle façon qu'on va pouvoir intégrer les anses au sac. Donc de manière à faire un triangle. Donc pour cela vous allez vous munir de 2 marqueurs. Et on va marquer le milieu du côté le plus large du sac, puisque la anse va se trouver ici et la anse d'en face va se trouver ici. En fait, on va travailler comme ceci. On va continuer à travailler en aller-retour en faisant des diminutions. Et ensuite, on pourra venir mettre la anse. C'est pour ça qu'il faut trouver le milieu de votre sac. Car cette maille-là, on ne va pas la travailler, on va travailler de part et d'autre du sac. Donc, je vous montre comment faire pour trouver cette maille-là au milieu. D'accord? Puisque suivant le nombre de mailles que vous avez utilisé, ça ne sera pas le même chiffre. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, c'est un petit schéma. Normalement, on avait commencé comme ça au niveau du sac. On a monté une chaînette de 14 mailles et ensuite on a monté sur 31 rangs. Donc ce qui fait que normalement sur le côté, on a 14 mailles. Ensuite, on a 31 mailles pour le devant et pour le dos. Et on a rajouté une maille à chaque endroit pour augmenter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que lorsque vous allez compter, vous allez partir donc de l'endroit où on a fait, où vous avez coupé le fil. Moi, j'ai pas coupé encore, mais parce qu'il va falloir que je me rattache. Donc c'est pour ça. Vous allez commencer de cet endroit-là. Donc cet endroit-là, en fait, il est ici. Vous allez partir de cet endroit-là pour mettre le marqueur ici. Donc ça veut dire qu'ici, normalement, vous devrez compter, il y en a 16. Et ici, 15. Là, 15. Et vous mettrez le marqueur sur la maille qui reste. Ensuite, de l'autre côté, pour mettre le marqueur de l'autre côté, vous partez toujours de là où vous avez le nœud, ici. Vous comptez 15, tout simplement. Et à la 16e maille, vous mettez le marqueur. Et normalement, dans cette maille-là, vu qu'on est pile au milieu, ça fera 15 mailles d'un côté, 15 mailles de l'autre. Et celle du milieu, on ne va pas la travailler. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si jamais vous n'avez pas le même nombre de mailles que moi, par rapport au montage du sac, donc franchement, le plus simple, c'est vraiment de tout noter sur un papier. Et comme ça sera beaucoup plus lisible pour vous. De compter le nombre de mailles après et de répartir les marqueurs. Voilà. Donc moi, je vais faire un côté du sac. Je vais voir le rendu et ensuite, je vous montrerai comment j'ai fait. Voilà, j'ai travaillé un côté. Je vous montre ce que cela donne. Je mets juste la anse. Donc voilà l'idée en fait. C'est que je vais mettre la anse ici. Ensuite, on va venir la coudre. Je vais vous montrer comment faire de l'autre côté. Mais d'abord, lorsque vous avez fini de faire votre longueur, vous faites un nœud
et vous coupez le fil parce qu'on va pas commencer par là. Automatiquement, on va commencer par l'un des marqueurs. Puisque là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué le motif et j'ai travaillé en aller-retour. Donc, je suis allée d'un marqueur à l'autre sans travailler dedans, en continuant le motif et en diminuant à chaque fois d'une maille serrée par rang. Donc là, je vais vous montrer. Je prends mon fil. Je vous montre exactement ce que j'ai fait par rapport au premier côté. Je fais un nœud coulant. Je ne vais pas dans la maille serrée que j'ai marquée. Là, je ne m'en occupe pas. Je vais dans le bras arrière de la maille suivante. Je glisse ma boucle. Je fais une maille en l'air, une maille serrée et en même temps, je viens cacher mon fil. Je regarde bien que mes mailles serrées du rang précédent sont bien à l'envers pour respecter le motif. Je fais des mailles serrées dans chaque maille serrée dans le bras arrière. Donc c'est exactement le motif qu'on continue de faire. Et là je vais cacher ce fil là en même temps. Je vais venir faire les mailles serrées tout le tour jusque là. Et on se retrouve après. Je suis arrivée au marqueur. Cette maille là, je ne la travaille pas. Je ne l'ai pas travaillée non plus lorsque j'ai commencé de l'autre côté. Les mailles qui sont marquées, on ne les travaille pas. Là maintenant, je vais tourner mon ouvrage et je vais continuer à monter. Donc je vais faire une maille en l'air. La première maille serrée, je vais la sauter, je vais aller dans la suivante et je vais faire une maille serrée. Donc là, je viens de faire une diminution. Et je continue tout mon rang. À la fin de mon rang, je ne viens pas travailler ma dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne et comme je commence un nouveau rang, je vais sauter la première maille serrée et je vais travailler dans la deuxième. Donc vous l'aurez bien compris, à chaque rang, je vais diminuer d'une maille serrée en début et en fin de rang. Je vais continuer ainsi à faire le motif jusqu'à arriver à la hauteur en fait de la anse, car j'ai vraiment envie que la anse arrive tout en haut du sac et qu'il n'y ait pas de morceau en fait qui dépasse de la anse. Donc moi, en le posant comme ça, ici j'ai fait 15 rangs en tout. Donc 15 rangs, moi je les compte comme ça. Là j'ai un rang, 2 rangs, 3, 4, d'accord. Là ça va nous faire des diminutions en escalier. Mais c'est pas grave puisqu'on va coudre la anse par-dessus et du coup ça va pas se voir. Donc je vous laisse continuer et ensuite on se rejoint pour assembler le sac. Alors j'ai fait ma première couture, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la deuxième. Donc là ce que je vous recommande vivement c'est de doubler le fil pour que la couture soit vraiment solide. Donc là je vais venir enlever le marqueur. Je vais prendre du fil, mais alors on va le prendre assez long puisqu'on va venir le doubler. Donc je passe dans une aiguille à gros trou. Je prends toujours plus de fil. Hein. Voilà. Il n'y avait vraiment rien de compliqué.
Donc, je vais bien mettre mon ouvrage à plat. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Je vais mettre la pointe en face de la maille. Ensuite, donc là, pour le premier, comme je dois fixer mon fil, en fait, je vais aller là. Oh bah là, j'ai un fil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer sous la première maille du rang. Je vais venir faire un nœud avec le fil qui me reste. Bien sûr, tous les fils là, il faudra les rentrer après. Ensuite, je vais passer mon aiguille dans le trou. Je vais placer ma anse bien comme il faut. Et alors, donc là, je vais aller dans le trou suivant. Mais alors, je vais piquer par là, vers l'intérieur, vers moi. Je tire bien. Donc, ensuite, je vais repiquer. Je vais ressortir mon aiguille de ce trou-là. Donc, il faut que j'essaye de piquer là, là. Donc là, mon fil, il sort de là. Donc là, je vais piquer juste un petit peu à côté et je vais ressortir au même endroit. D'accord? Là, je vais dans le trou d'en face. Je pique, mais je pique un peu en fait en biais. Je tire bien mes fils. Et ensuite, je vais repiquer. Donc, vous pouvez retourner. Là, j'ai mon fil qui sort ici. Je vais aller une maille en dessous. Ici. Et je vais repiquer dans le même trou. Voilà. Donc, prenez votre temps pour coudre. Vous ajustez bien. Normalement, si vous prenez bien votre temps, vous faites tout le tour. Comme ça, vous rentrez, vous sortez dans chaque trou. Ici, c'est pareil. Et là, vous terminez ici et vous faites votre nœud. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, mon sac est terminé. J'ai rentré tout mon fil et regardez toute la capacité qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous mettre des pelotes pour vous montrer. Le fond est vraiment très rigide. Voilà, c'est ce que je voulais. De la deuxième bobine, il me reste tout ça. Donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez le customiser, bien sûr, en faisant... Vous pouvez mettre... J'ai pensé à le faire, mais je le voulais vraiment très simple. Vous pouvez mettre des franges jusque là, là, et ensuite les couper droit. Comme ça donnera un effet. Donc, le triangle est là, droit. J'avais pensé aussi à faire les coutures d'une autre couleur pour que les anses ressortent plus. Donc là, j'ai mis des plots. Donc ça reste vraiment droit. Et puis, alors, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis celle-là. J'ai mis celle-là. J'ai mis celle-là. Ah, j'ai mis celle-là. Donc il y a une bonne capacité. Celle-là. Et la corde. Je vais vous mesurer tout ça. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que comme le travail est souple, et bien le sac va pouvoir s'élargir un petit peu sur ce que vous mettez dedans. Au niveau de la largeur, on est à environ
31,5 à peu près. 31, 32. Et là, c'est le pli un petit peu de hauteur. On est à un peu plus de 30 cm. Voilà. Donc ça vous laisse vraiment une grande capacité pour mettre plein de choses. Voilà, sur ce, j'espère que mon tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve à bientôt.